Quelle analyse faites-vous de leur combat politique? Nous, en tant que Congolais, nous devons être reconnaissants envers nos leaders. À l'occurrence, M. Patrice Emery Lumumba, notre ancien Premier ministre, et notre ancien président Laurent Désiré Kabila. Nous avons une bonne mémoire de ce qu'ils ont fait pour ce pays. Sans eux, on ne pouvait pas être là. Lumumba a combattu pour notre indépendance. Et M. Laurent Désiré Kabila nous a amenés pour la libération du Congo avec son mouvement politico-militaire de 1997, accompagné par FDEL, qui nous a amené la libération. Si on vous demandait de dresser un parallélisme entre ces deux hommes d'État, qui diriez-vous? Monsieur Patrice Emery Lumumba, notre héros national, ancien Premier ministre, il était dans une autre façon de faire la politique. Et il voyait que l'intérêt national, parce que sans eux, on ne devait pas avoir l'indépendance. Et M. Laurent Désiré Kabila nous a promis que nous devons être libérés du jour de 32 ans de la deuxième république de M. Mobutu. Mais ça a été le contraire. Tous ce sont les leaders, mais tous n'ont pas le même combat. Donc selon moi, Laurent Désiré Kabila nous a amené la libération, mais il n'a pas achevé sa mission parce qu'il a été éliminé. Mais M. Patrice Emery Lumumba, il a achevé sa mission parce que nous avons eu l'indépendance. Donc c'est ça ce que moi je peux dire. Mais dire que tous font la même chose, moi je ne dirais pas oui. Parce que Laurent Désiré Kabila a fait la lutte armée, il nous a mené les militaires. Monsieur Patrice Emery Lumumba, lui, ne nous a pas menés dans la guerre armée. Il a lutté avec le stylo, il a lutté avec le mental, ils ont lutté avec les esprits, ils ont vaincu les colons qui avaient des armes. L'année 2024 qui vient de s'achever était riche en événements politiques, notamment la question sur le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle. Quel est l'avis de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, votre parti politique, à ces sujets? Notre parti, c'est un parti réformateur. Nous voulons un Congo nouveau. Nous voulons faire la politique autrement. Autrement, c'est-à-dire quoi? Nous sommes un parti qui milite pour des réformes constitutionnelles. Nous disons au niveau de notre parti politique que nous voulons qu'il y ait des réformes, qu'il y ait la révision constitutionnelle. Parce que cette constitution que nous avons ne nous amène pas au développement. Il y a certains points qu'il faut réviser. Il faut adapter certains points à l'actualité ou à la situation actuelle. Mais il y a nos compatriotes qui ne comprennent pas. C'est pourquoi un parti politique a une mission d'éduquer, d'informer la population. Les réformes, on les fait pour l'avenir. Donc nous devons ajuster notre constitution à nos réalités. Aujourd'hui, le Congo est en train de vivre dans une insécurité profonde. Que ce soit l'insécurité urbaine, que ce soit l'insécurité sur l'espace Est. Et si nous voulons vaincre cette insécurité, nous devons ajuster nos lois de la République. Nous devons ce que nous pouvons amener la dissuasion. Aujourd'hui, on parle de la peine de mort. Pour que la peine de mort s'applique, il faut aussi ajuster nos lois. Aujourd'hui, nous nous plaignons qu'il y a les politiciens qui nous volent des millions d'argent facilement, au vu et aussi de tout le monde. Mais si nous voulons peut-être dissuader ces gens de ne pas toucher les deniers publics, il nous faut que nous puissions ajuster nos lois. Quel est le message, M. Charles, que vous lancerez à la population congolaise en général? Nous sommes UDDC. Nous ne faisons pas la politique seulement pour l'apologie ou pour les dialogues des autres. Donc nous voulons faire les choses autrement au bénéfice de notre population. Ce que moi je peux dire à l'UDDC, nous sommes favorables pour les réformes institutionnelles ou les réformes de nos lois au bénéfice de la population, pas au bénéfice d'un individu. Nous nous opposons pour qu'un individu fasse les réformes pour s'accaparer du pouvoir. Nous ne sommes pas d'accord. Mais nous encourageons ce gouvernement ou ce régime de faire les réformes pour que ça puisse profiter aux générations.